J'ai une question pour toi. Dans quelle situation financière te trouves-tu aujourd'hui? Est-ce que cette situation te satisfait? Et surtout, dans quelle situation financière aimerais-tu te retrouver demain? Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 catégories, les 5 situations financières existantes pour que tu puisses te retrouver dans l'une de ces catégories. Et l'exercice est vraiment intéressant puisque tu verras que dans la majorité des cas, on n'est pas réellement conscient de la situation dans laquelle on se trouve. Et je vais te donner le plan d'action pour que tu puisses passer d'une situation à une autre de manière tout à fait naturelle. Je t'explique tout dans cette vidéo. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Si toi aussi tu souhaites gagner au minimum 2000 € par mois avec ta propre chaîne YouTube en partant de zéro, donc sans avoir d'abonnés, sans avoir de communauté, sans avoir d'audience, sans même avoir d'idées de vidéos et encore moins d'idées de thématiques de chaîne YouTube, alors clique sur le lien dans la description, inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors à ce moment-là, tu recevras tes accès par email à la rediffusion d'une webconférence où j'ai dévoilé tous mes secrets. Je vais t'expliquer concrètement comment tu vas pouvoir gagner tes premiers revenus dès le premier mois de lancement de ta chaîne YouTube et comment tu vas gagner entre 1000 et 2000 € par mois en revenu total automatique seulement après 3 mois de lancement de ta chaîne YouTube. Tu auras accès à tout ça gratuitement, uniquement si tu es sélectionné par mon équipe. La sélection se fait par la motivation. Donc au moment de l'inscription, tu auras une courte phrase à inscrire, une phrase de motivation. Tout de suite, après l'intro, je te présente les 5 catégories, les 5 situations financières et le plan d'action pour que tu puisses passer d'une situation à une autre. À tout de suite. Ok, c'est parti, t'es prêt? On y va. Dans la première partie de cette vidéo, je vais te donner les 5 catégories, les 5 situations financières existantes et à chaque fois, je rentrerai dans le détail de chacune de ces situations pour que tu puisses t'identifier et que tu saches concrètement dans quelle situation tu te trouves. Deuxième partie de cette vidéo, je vais te donner le plan d'action pour que tu puisses passer d'une situation à une autre de manière tout à fait naturelle. Première partie, je vais commencer par te donner la situation la moins confortable, la plus compliquée et je terminerai par la situation la plus confortable. Donc première situation, c'est la situation endettée. Si tu es dans une situation d'endettement, ça veut dire que tu dépenses plus que ce que tu gagnes. Donc en gros, tu vis au-dessus de tes moyens. Et c'est la situation la plus compliquée puisque généralement, quand tu rentres dans une situation d'endettement, ça risque d'être pire de mois en mois et tu risques de t'enfoncer dans cette situation d'endettement puisque quand tu as pris un rythme de vie de dépenses, quand tu as pris un rythme de vie de vivre au-dessus de tes moyens, c'est très compliqué de changer cette façon de faire, de changer son rythme de vie. Et donc, ça passe ou ça casse. Soit tu arrives à te faire violence et à sortir de cette catégorie, soit tu t'enfonces clairement. Je te rassure, si tu es dans cette situation, suis cette vidéo jusqu'au bout. Je vais te donner les clés concrètement et réellement pour que tu puisses changer de situation. Et j'en sais quelque chose puisque j'ai déjà été dans cette situation, sache-le. Ensuite, deuxième catégorie, c'est la catégorie tendue. Donc pourquoi tendue? Tout simplement parce qu'en réalité, ça veut dire que tu fais 0 bénéfice au mois. Donc en gros, tu vas dépenser exactement ce que tu vas rentrer comme argent. Et là, c'est une situation tendue puisque en réalité, si à un moment donné dans l'année, tu as un imprévu, une facture que tu n'avais pas du tout prévue, tu risques très rapidement de basculer dans la catégorie endetté. Donc tu es vraiment sur le fil du rasoir. Si tu es dans cette catégorie, tu es sur le fil du rasoir, tu as une épée Damoclès au-dessus de la tête, il va falloir vraiment que tu te fasses violence et que tu suives le plan d'action que je vais te donner pour passer dans les catégories supérieures. Ensuite, troisième catégorie, c'est la catégorie stable. Et là, c'est la catégorie dans laquelle va se retrouver la majorité des Français. Pourquoi? Parce que cette catégorie, elle veut dire que tu arrives à mettre un tout petit peu d'argent de côté. Je dis bien un tout petit peu, suffisamment uniquement pour pouvoir, imaginer des imprévus tout au long de l'année et pouvoir taper dans cette trésorerie, dans ce que tu auras mis de côté pour payer les imprévus. Donc, ce qui fait que généralement, si tu es dans cette situation de stabilité, tu as peu de chances de tomber dans l'endettement tout de suite maintenant. Le processus peut être un peu plus long, mais généralement à la fin de l'année, tu n'as pas réussi à mettre de côté en fait, puisque les imprévus, et ça il y en a toujours, tu auras réussi à les payer, mais tu n'auras pas réussi à te donner de petits plaisirs, partir en vacances ou autre. Ce n'est pas quelque chose que tu peux envisager puisque tu n'as pas la bonne situation pour le faire. Ensuite, quatrième situation, la situation confortable. Donc dans cette situation, tu arrives à mettre suffisamment de côté pour prévoir les imprévus, pour pouvoir préparer une caisse pour pouvoir taper dedans si jamais tu as un imprévu tout au long de l'année. Mais en plus de ça, tu arrives à prévoir une caisse pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir te faire des petits plaisirs tout au long de l'année. Donc tu es dans une situation qui est plutôt confortable. Donc là, vraiment, tu es plutôt à l'aise et l'endettement est assez loin de toi.
Ensuite, dernière situation, la situation la plus confortable, c'est l'abondance. Donc là, clairement, tu as beaucoup plus d'argent que ce que tu pourrais en dépenser presque. C'est-à-dire que tu vas pouvoir prévoir des projets, tu vas pouvoir investir dans différentes choses. Tu vas vraiment des problèmes de riches presque. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas te demander où est-ce que tu vas investir, qu'est-ce que tu vas faire de ton argent. Donc les questions, tu vas remarquer, ne sont pas les mêmes si tu es dans une situation d'endettement ou dans une situation d'abondance. Maintenant, avant de passer au plan d'action, il faut que tu saches une chose. Tu peux très bien être dans la situation tendue et être beaucoup plus heureux que celui qui est dans la situation abondance. Ici, on parle juste d'une situation pour que tu puisses te retrouver dans cette situation. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un côté péjoratif à la chose. Il faut vraiment que toi, tu saches ce que tu as envie de faire, que tu saches ce qui t'anime dans la vie et vraiment ce qui te rend heureux. Si tu es heureux en étant tendu, reste dans cette situation. Tu n'as pas l'obligation d'aller changer ta situation parce que c'est mal vu d'un point de vue purement société. Fais ce qu'il te plaît et surtout fais ce qui te rend heureux. Ok ? Maintenant, je vais te donner le plan d'action si tu veux changer de situation. La première chose que tu vas devoir faire, c'est déjà donc être dans la capacité de te dire je suis dans telle situation et de l'assumer. D'accord ? Une fois que c'est fait, il va falloir que tu évalue ton niveau de vie. Pour évaluer son niveau de vie, il faut juste que tu te poses 3 questions. Donc la première question, c'est savoir dans quelle situation tu es. Donc ça, ok, tu le sais, tu l'as découvert. Ensuite, tu dois savoir combien tu dépenses par mois. Et c'est là où tu dois aussi imaginer les bonnes dépenses. C'est-à-dire que tu dois être capable de tailler dans le gras et non dans le muscle. Ça veut dire qu'il y a des dépenses qui sont futiles et ça va être le gras. Et il y a des dépenses qui sont obligatoires, vitales, ça va être le muscle. D'accord ? Surtout si tu es dans une situation d'endettement, il faut que tu fonctionnes comme ça. Il y a forcément des dépenses que tu fais qui sont complètement inutiles, mais c'est un besoin que tu t'es créé en fait. C'est un besoin que la société t'a créé et du coup tu peux t'en débarrasser, mais ce besoin il est là et il n'est pas vital, je te l'assure. Comme je te l'ai dit, j'ai déjà été dans cette situation, c'est ce que je te présente là, je l'ai fait moi-même. Donc en gros, j'ai dû me séparer de plein de choses qui me paraissaient complètement vitaux et aujourd'hui, je ne les ai pas repris ces choses-là. Je ne les ai pas repris parce que c'est une création, on a créé un besoin et ce n'est pas un besoin qui est réel, ce n'est pas quelque chose qui te rend heureux. Ok ? Donc une fois que tu as fait ça, tu dois savoir combien tu gagnes. Et en fait, une fois que tu as ce calcul-là, tu arrives à voir rapidement comment tu dois faire des économies. Si tu gagnes 1000 euros par mois et que tu en dépenses 1500, il y a au moins 500 euros que il va falloir que tu enlèves en dépenses, d'une manière ou d'une autre. Donc il va falloir que tu fasses des concessions sur des choses qui te semblent être des besoins aujourd'hui, mais qui n'en sont pas. C'est des besoins qui ont été créés. Ensuite, deuxième partie de ce plan d'action, il va falloir que tu te fixes un objectif. Et ça, c'est extrêmement important. C'est comme quand tu vas tu prends la barque, tu veux aller en mer. Si tu n'as pas un objectif, si tu ne sais pas où aller, tu as beaucoup plus de chances de te noyer dans une tempête ou autre que d'arriver à destination. Il faut que tu saches où tu vas. Il faut que tu aies un carnet de route et que tu saches concrètement vers quoi tu veux aller. Et pour se fixer ces objectifs, il y a des règles. La première règle, c'est qu'il faut qu'ils soient mesurables dans le temps. Que tu te dises jusqu'à tel moment, il faut que j'atteigne cet objectif. D'accord ? Donc ça, c'est ta ligne de conduite. Il faut aussi que cet objectif ne soit pas influencé par la société, par la vision des autres, parce que les autres vont penser de toi ou parce que tu vas voir auprès des autres. Fixe un objectif par rapport et uniquement par rapport à ce qui va t'épanouir. C'est-à-dire, pourquoi tu veux mettre de côté ? Pourquoi tu veux aller dans telle catégorie ? Tendu, stable, confortable, abondance. Pour quelle raison ? Qu'est-ce que tu veux obtenir avec l'argent que tu vas pouvoir gagner, avec l'argent que tu vas pouvoir mettre de côté ? Est-ce que c'est juste l'argent qui te fait plaisir ? Ou est-ce que c'est ce que tu vas obtenir avec l'argent ? Et ça, c'est des vraies questions qu'il faut que tu te poses parce que c'est ces questions-là, les réponses à ces questions qui vont pouvoir définir ton objectif. Une fois que tu as fini donc cette partie-là, il faut passer à la troisième partie. Et là, c'est la discipline. Il faut que tu sois vraiment capable de te discipliner. Donc, c'est quoi la discipline dans le finance ou plutôt dans les situations financières ? La discipline, c'est être capable de mettre de côté tous les mois, tous les débuts de mois, même si c'est 1 euro.
Même si c'est 1 euro que tu dois mettre de côté, il faut le faire. Pourquoi? Parce que c'est simplement l'action, la mécanique de faire la démarche de vouloir mettre de côté. Aujourd'hui, c'est 1 euro. Demain ou dans un an, peut-être que ta situation va changer et ce sera plus 1 euro, mais 1000 euros que tu vas réussir à mettre de côté tous les mois. Mais il faut que cette démarche elle soit ancrée dans ton mécanique, dans ta façon de faire, dans ta façon de vivre. Et ça, c'est l'avant-dernière des étapes de ce plan d'action. Il faut que tu te poses les bonnes questions. Et il y a une question qui est primordiale à se poser, c'est pourquoi tu n'arrives pas à aller de l'avant. C'est-à-dire que là, on est parti du principe jusque-là que dans ce plan d'action, tu avais une situation professionnelle, une rentrée d'argent, que ce soit RSA, que ce soit Pôle emploi, que ce soit ton revenu parce que tu travailles. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer et d'avoir plus d'argent, de gagner plus de salaire, de faire un pas dans ta vie? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? C'est quoi? Tu es au travail et du coup, tu ne peux pas avoir une augmentation parce que tu n'as pas les diplômes, ou alors ton travail ne te plaît pas, tu veux changer de travail mais tu n'as pas le bon diplôme pour le faire. C'est quoi exactement qui t'empêche d'aller de l'avant? Tu veux te lancer, tu veux créer une entreprise, mais tu ne le fais pas puisque tu as peur de te retrouver à la rue, tu as peur que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui t'empêche de t'avancer? Et sois franc avec toi. Une fois que tu as la réponse à cette question, tu peux passer à la dernière étape de ce plan d'action, c'est prendre les choses en main, passer à l'action. C'est les études qui t'empêchent d'avancer? Alors fais les démarches pour reprendre les études et pour vraiment prendre les choses en main et aller de l'avant. Tu veux te lancer, tu veux créer un business, mais tu as peur? Eh bien alors renseigne-toi sur ce qui peut te protéger. Pôle emploi peut t'aider, peut te donner des aides. Renseigne-toi, forme-toi pour aller vers la réussite. Tu dois absolument prendre les choses en main, sinon tu resteras toujours dans la situation dans laquelle tu es et pire, tu risqueras de dégrader tout au long de ta vie, de redescendre dans une situation dans laquelle tu n'as pas envie de te trouver. Donc c'est vraiment capital pour toi de suivre tout ce plan d'action et à la fin de passer à l'action. Personnellement, si tu souhaites gagner de l'argent sur Internet, si c'est ton ambition, si tu veux te rendre indépendant financièrement grâce à Internet, j'ai donné une webconférence où j'explique absolument tous mes secrets, toutes mes astuces pour pouvoir gagner de l'argent avec YouTube sans avoir recours à la publicité, sans avoir forcément besoin de montrer ton visage. Dans cette webconférence, je dévoile absolument tout. J'explique comment je fais pour gagner des revenus dès le premier mois de lancement d'une chaîne YouTube en partant de zéro, donc sans avoir de communauté, sans avoir d'abonnés, sans même avoir d'idées de vidéos, d'idées de chaîne YouTube ou quoi que ce soit. J'explique tout. J'explique également comment je fais pour avoir entre 1000 et 2000 euros par mois de revenus total automatique seulement après 3 mois de lancement. Je te donne tout dans cette webconférence si tu souhaites passer à l'action et si tu souhaites gagner ton indépendance financière. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo ou sur la vignette qui va s'afficher à ton écran. Une fois que ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors à ce moment-là, tu recevras tes accès par email. Dans ce mail, tu pourras justement accéder à la rediffusion de cette webconférence, une webconférence qui est totalement gratuite. Je le dis et je le rappelle et ce sera pour clôturer cette vidéo. Peu importe dans quelle catégorie tu fais partie, dans quelle situation financière tu te trouves, si c'est une situation qui te plaît, ne va pas chercher quelque chose de dingue. Ne va pas essayer d'aller au-dessus parce que le regard des autres sera meilleur. Pense à toi. Pense à ce qui te fait plaisir, à là où tu as envie de te trouver. Si tu es dans une situation qui est compliquée, endetté, tendu, stable et que tu veux passer au-dessus, alors dans ce cas, applique ce plan d'action et clique sur le lien dans la description de la vidéo. Je te souhaite une excellente journée, ne te prends pas la tête et je te dis à très bientôt. Ciao.